Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur l'actu Mercato, sur l'info de ces dernières heures où je vais te donner mon avis. Allez, c'est parti, la vidéo va commencer. Commençons avec le dossier Haaland. Convoité depuis plusieurs mois par les plus grands cadors européens, plusieurs clubs semblent être disparus de la circulation pour le cyborg norvégien cet été. Le Real semble être concentré sur ses ventes et Kylian Mbappé, le Barça n'a pas d'argent, Liverpool et Manchester United semblent se concentrer sur d'autres secteurs, tout comme le Paris Saint-Germain. En ce moment, pour Haaland, on parle que de Chelsea. Après avoir gagné une LDC, être remonté dans le top 4 hors PL et avoir trouvé des résultats concrets et réguliers avec Thomas Tuchel, Chelsea devrait encore frapper très gros lors de ce mercato. Il y a quelques semaines, on parlait d'une enveloppe de 250 millions d'euros cet été laissée par Roman Abramovich, propriétaire du club londonien. Thomas Tuchel et Chelsea veulent se renforcer dans le secteur offensif, plus particulièrement au poste de numéro 9. Werner est bon, est un attaquant rapide, qui se rend souvent disponible dans le jeu, qui fait des appels dangereux dans la profondeur et qui peut évoluer sur le flanc gauche. Mais Werner manque d'efficacité. On l'a bien vu, malheureusement, son adaptation n'a pas été une totale réussite du côté de Chelsea. Bref, Giroud va signer à Milan dans les heures à venir, Tammy Abraham pourrait signer à Arsenal, il a été proposé à Tottenham et à Dortmund, mais les Gunners sont disposés à payer 47 millions d'euros. C'est le prix réclamé par Chelsea. C'est une info de The Telegraph. Affaire à suivre, ce que je veux dire, il y a de la place et il faut une pointure en attaque pour Chelsea. Qui mieux que Haaland pour combler ce besoin de Chelsea? Un attaquant extrêmement complet, qui marque but sur but, qui est jeune, donc qui a encore une marge de progression, qui est une véritable machine sur le terrain et qui parle anglais. Sur le plan sportif, Haaland remplit tous les critères sportifs dont a besoin Chelsea à ce poste. C'est un peu en Werner, un attaquant qui joue sur la profondeur, qui participe au jeu, c'est-à-dire au pressing, combiné avec les attaquants et fait des efforts pour les autres. Mais Haaland fait ça beaucoup mieux que Werner. Maintenant, évoquons l'aspect financier. On comprend pourquoi Chelsea est seul dans la course pour Haaland. Le BVB ne veut pas le vendre, aurait déjà prévenu Marco Rose, nouvel entraîneur du Borussia Dortmund, de construire autour du cyborg norvégien. Si Haaland devrait partir, ça sera en cas de somme folle qui arrive sur la table. Chelsea a l'argent, je pense que Chelsea veut éviter la concurrence et le prix est fort. Haaland a une clause à 75 millions d'euros disponible à partir de l'été prochain. Laisser Haaland cet été, c'est faciliter la tâche pour les autres clubs européens pour le dossier Erling Haaland à partir de l'été prochain. En tout cas, actuellement Chelsea n'a pas fait d'offre pour Erling Haaland. Le BVB sait l'intérêt de Chelsea selon Fabrizio Romano et indique que si Haaland part, ça sera en cas d'une somme folle qui arrive sur la table des dirigeants du Borussia Dortmund. Pour conclure rapidement avec le dossier Haaland. Je ne connais pas l'issue de ce dossier, mais si Haaland rejoint Chelsea, Haaland fera un très bon choix. Parmi les 6 clubs intéressés par lui, à part le PSG et Manchester City, je ne vois pas quelle équipe est plus idyllique pour lui. Chelsea joue dans le meilleur championnat au monde, a gagné une LDC, est en pleine confiance avec un coach qui sait ce qu'il veut faire. Chelsea est une belle équipe, dont ses secteurs de jeu sont remplis et qualitatifs. De plus, si Haaland réussit en première ligne, son énorme sens de but sera plus valorisé dans son championnat qu'en Bundesliga, qui est un championnat très basé sur l'attaque et peu sur la rigueur défensive. Passons au dossier Raphaël Varane, une affaire qui date depuis plusieurs mois. Manchester United devrait bien enfin remporter sa charnière centrale dès cet été. Après s'être fait douiller dans le transfert de Harry Maguire, Manchester pourrait prochainement signer un joueur de taille au poste de défenseur central. En effet, Varane fait signer à Manchester United. Un accord de principe est proche d'être trouvé entre le club anglais et l'international français, mais malgré les discussions entamées et ouvertes entre Manchester United et le Real, les Red Devils ne sont pas passés à l'attaque et n'a fait aucune offre en conséquence. J'ai pas grand chose à dire sur cet éventuel transfert. Si ça se fait, les deux parties sont gagnantes. Manchester récupère un défenseur très expérimenté à prix intéressant. Le Real récupère des liquidités et possède déjà Eder Militao qui est monté en puissance ces derniers mois. On l'a bien vu en LDC avec le Real cette saison. Les Merengues ont récupéré Alaba libre. Bon, rien à dire de spécial. Varane va connaître une nouvelle expérience dans un club qui joue la LDC, qui retrouve un niveau intéressant en première ligue, qui devrait être patron aux côtés de Harry Maguire et devrait bien s'acclimater aux côtés d'un Paul Pogba. Enfin, si la pioche reste. Restons en première ligue, avec Tottenham qui souhaite renforcer sa défense centrale cet été. Jude Koundé ne veut pas des Spurs. Selon la Gazzetta dello Sport, le club londonien serait revenu à la charge pour Milan Skriniar. On se souvient, le rock slovaque était proche de quitter l'Inter. Il s'était mal adapté au système à 3 défenseurs d'Antonio Conte. Le PSG était sur le coup, mais finalement, l'ancien de la Sampdoria est resté, malgré l'intérêt fort des Spurs pour le joueur. Même si rien n'est à exclure pour l'avenir de Milan Skriniar, il devrait rester à l'Inter de Milan. Il a été très important pour le Scudetto et on sait que l'Inter ne veut pas perdre un autre cadre après le départ d'Achraf Hakimi. Une info pas très pertinente peut-être pour vous, mais j'étais obligé d'en parler car ça m'évitera d'en parler dans une autre vidéo et c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage avec tes amis et commente si tu as un avis à donner. Moi je te retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.